mange ma chair et bois mon sang. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Lave-moi, Seigneur, purifie-moi de toute ma faute. Alléluia. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lave-moi, Seigneur, purifie-moi de toute ma faute. Alléluia. Le Christ, dans son corps, a porté nos péchés. Alléluia. Que tombent de mes yeux mes larmes, sans arrêter ni le jour ni la nuit.
Elle est blessée d'une grande blessure, la Vierge, la fille de mon peuple, meurtrie d'une paix profonde. Si je sors dans la campagne, voici les victimes du glaive. Si j'entre dans la ville, voici les souffrants de la faim. Même le prêtre, même le prophète, qui parcourt le pays ne comprend pas. As-tu donc rejeté Judas, et tu pris le dégoût pour Sion? Pourquoi nous frapper sans remède? Nous attendions la paix, rien de bon. Le temps du remède, et voici l'épouvante. Seigneur, nous connaissons notre mal, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Ne nous méprise pas à cause de ton nom. N'humilie pas le trône de ta gloire. Rappelle-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ dans son corps a porté nos péchés. Alléluia. Rencontrez le Seigneur dans la joie. Alléluia. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Rencontrez le Seigneur dans la joie. Alléluia. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le chef, le sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Tu es ressuscité d'entre les morts. Alléluia, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur.
comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Alléluia. Jésus, notre berger, ta mort disperse le troupeau, ta résurrection le rassemble. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Tu laisses vide le tombeau, tu te montres vivant à ceux qui croient. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. La peur tient tes apôtres enfermés, tu parais et les envoies jusqu'au bout du monde. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Sans toi, les pêcheurs du lac n'ont rien pris. Au matin, tu remplis leurs filets. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ta passion avait troublé leur cœur, mais tu leur dis, la paix soit avec vous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te confions ce matin, Seigneur, Emmanuel Jolin, en son jour anniversaire. Nous te confions toutes les personnes migrantes que nous connaissons, celles qui ont dû être récemment transférées, celles pour qui le confinement rend les choses encore un peu plus compliquées. Nous voulons te confier aussi ce projet déjà bien avancé d'atelier pour confectionner des blouses. Viens te rendre présent, Seigneur, à tous nos projets. Ensemble, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver les grands prêtres et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, mus de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans son vision, le Seigneur lui dit « Ananie ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom.
auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, c'est lui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. Aussitôt, tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il s'éleva, puis il fut baptisé. Alors, il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que c'est lui et le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Laudate Dominum, omne gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omne gentes, Alleluia. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-les tous les pays. Laudate Dominum, omne gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Son amour envers nous se montre le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Alleluia, 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 Alléluia, Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Lui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi, je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais relire avec vous l'oraison de cette messe. Nous célébrons aujourd'hui Saint Joseph travailleur. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Je
crois que dans cette oraison, tout est dit, nous pouvons la méditer. Elle résume la fête que nous célébrons aujourd'hui, mais aussi, tout simplement, quelle est notre vocation. Dieu est le créateur de l'univers. Nous sommes dans un univers qui a été créé par Dieu, qui a eu un commencement, qui a eu une fin. Dans cet univers, eh bien, l'homme a été placé. Il a été placé pour quelque chose, pour rendre gloire à Dieu. Et comment il rend gloire à Dieu? Par son travail. L'homme ne travaille pas simplement pour gagner de l'argent, pour accroître son profit, pour s'offrir des vacances, pour devenir toujours plus puissant, plus indépendant, mais aussi parce que le travail, eh bien, que nous accomplissions est un travail que le Seigneur nous confie. Nous avons été créés par un Dieu qui est créateur, un Dieu qui aussi travaille depuis toute éternité. Il travaille non pas à fabriquer des objets pour toujours plus de puissance, il travaille pour construire un monde meilleur, un monde où il y a plus d'amour, plus de bien, plus de fraternité, plus de solidarité. Nous sommes créés à l'image d'un Dieu créateur, donc nous sommes aussi appelés à créer. Et le travail que nous faisons, c'est un travail qui est une participation à l'œuvre de Dieu. Par notre travail, nous glorifions le Seigneur. Saint Joseph est un bel exemple d'un homme qui s'est entièrement confié au Seigneur, qui a été un bon serviteur. Nous aussi, nous sommes appelés à être des serviteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un serviteur? C'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Or, malheureusement, nous sommes dans un monde qui est très très loin de cela. Pensons que cet univers, en quelque sorte, nous appartient. Ou plutôt que nous ne sommes rien du tout. Parce qu'il y a ces deux mouvements contradictoires dans le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons. D'un côté, l'homme est exalté au maximum. Il est en quelque sorte tout, il a tous les droits, il peut tout faire, dominer, écraser. Et notamment dominer, écraser cet univers. Et ce monde dans lequel nous vivons, ce magnifique jardin que nous saccageons pour avoir toujours plus de puissance. Vous voyez toutes ces usines qu'on construit en Chine et partout, et on se soucie absolument de la création, pour produire toujours plus, pour toujours plus de puissance. Puis d'un autre côté, il y a des gens qui exaltent la nature et qui en font une sorte de déesse, qui se prosternent devant elle. La nature n'est pas notre mère. La nature et la terre est notre tombeau. Et ce n'est qu'un jardin dans lequel nous passons. Mais ce jardin, bien, nous avons la vocation de le rendre meilleur, de le rendre beau, plus habitable. D'abord pour l'homme, pas d'abord pour les oiseaux. Tout en accordant bien sûr que nous devons leur laisser une large place. Comme il est beau et magnifique de se promener en ce moment dans les rues de Troyes et d'écouter justement le chant des oiseaux, se promener dans la nature où il y a un tel silence. Saint Joseph est aussi une figure qui est un peu particulière parce que c'est quelqu'un dans les évangiles qui ne dit pas un mot. Est-ce que Saint Joseph est un taiseux, un silencieux? Je ne sais pas. En tout cas, il nous invite en tout cas au silence pour pouvoir admirer l'œuvre du Seigneur. Et si nous admirons avec un regard contemplatif cette œuvre, peut-être que nous pouvons découvrir pourquoi nous travaillons et comment nous pouvons être pleinement serviteurs du Seigneur à travers le travail et tout ce que nous accomplissons sous le regard de Dieu.
Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint Joseph. Permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marc, Monseigneur Ricardo, archevêque de Medellín, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, ramène à toi, Père très bon, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes, les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Marie-Claude Thibord, pour Pierrot Boss, un papa de l'école La Salle, pour Noëlla et ses parents. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle.
Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner comme Saint Joseph de la charité que tu as répandue dans nos cœurs et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en l'Église incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin